Manifester Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire poser des actes. Quand on voit, ça ressemble à Christ. Sinon là, tout le monde aime les mêmes choses là-haut. Tous les garçons aiment les jolies femmes bien arrondies, avec le rond là où on doit avoir le rond. Le petit là où ça doit être petit. Le fin là où ça doit être fin. Le fin, quand elle te dépasse, c'est un sens. Tout le monde aime. Mais tous les sacrificateurs ne se jettent pas là-dessus. Pourquoi? Parce que la fragrance de vie doit être le reflet de la sainteté de Dieu. Lève-toi, enfant de la destinée. Lève-toi, taureau premier. Alors, plutôt que de rendre à Dieu ce qui lui revenait de droit, Nadab et Abihu ont apporté leur propre feu et leur propre parfum sur l'autel. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont transgressé gravement l'ordre de Dieu. Alors, Nadab et Abihu représentent les adorateurs dont le feu, quand je parle de feu, je parle de puissance. Je parle d'esprit. Je parle de ce qu'on appelle aujourd'hui pompeusement dans la galaxie évangélique l'onction. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne joue pas avec le mot onction. Le gars va te dire tout de suite, il ne faut pas jouer à mon onction. Est-ce que tu sais l'onction qui est sur ma vie? Et on crée l'église sur la base de onction au lieu de créer l'église sur la base de la parole de Dieu. Tout ce qui compte pour le sacrificateur là, de la classe de Nadab et Abihu, c'est quoi? Onction. Donc l'onction, la motivation provient d'une source autre que l'autel de Dieu. Les adorateurs dont le parfum, c'est-à-dire la fragrance de vie, n'est pas le reflet de la sainteté de Dieu. Donc tu ne peux pas être sacrificateur et tu ne fais aucun effort pour manifester Christ dans ta vie. Manifester Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire poser des actes. Quand on voit, ça ressemble à Christ. Sinon là, tout le monde aime les mêmes choses là-haut. Tous les garçons aiment les jolies femmes bien arrondies, avec le rond là où on doit avoir le rond. Le petit là où ça doit être petit. Le fin là où ça doit être fin. Le fin, quand elle te dépasse, c'est un sens. Tout le monde aime. Mais tous les sacrificateurs ne se jettent pas là-dessus. Pourquoi? Parce que la fragrance de vie doit être le reflet de la sainteté de Dieu. C'est le parfum qui sort de l'autel. Donc, pour une vraie adoration, il faut le feu de l'autel, il faut le parfum qui est pris dans le lieu très saint, c'est-à-dire derrière le voile, et il faut la graisse. Ce sont les trois éléments qui symbolisent la vraie adoration. Et l'adorateur doit prendre le feu sur l'autel. Il doit mettre le parfum également pris sur l'autel avant de brûler finalement la graisse. La graisse, c'est quoi? C'est l'offrande que toi tu apportes sur l'autel pour faire ton sacrifice. Un sacrificateur, quand il apporte sur l'autel le feu et l'encens, il doit aussi apporter la graisse. La graisse, c'est que c'est ta richesse. Tu ne peux pas dissocier ta richesse de ton adoration. Tu ne peux pas faire comme Pharaon proposait à Moïse. Partez, mais laissez ici vos animaux, votre or, vos pierres précieuses. Moïse lui a dit, si c'est comme ça, on ne va pas. Parce que c'est nos animaux et nos pierres précieuses là qu'on prend pour faire quoi? On prend pour adorer. Et c'est ça qui représente la graisse. Et ceux qui prennent le feu qui est sur l'autel et le parfum et viennent brûler la graisse sur l'autel de l'Éternel, c'est eux que Jésus-Christ dit, c'est les adorateurs que le Père recherche. Voici les adorateurs que le Père recherche, qui ne vont pas prendre la puissance ailleurs pour venir faire des manifestations spectaculaires. Au lieu de donner la parole dimanche après dimanche, parce que c'est la parole qui est une puissance. C'est l'évangile qui est une puissance. Ce n'est pas le sacrificateur qui est une puissance.
Je suis désolé. On ne peut pas aller à l'église à cause de l'homme de Dieu. On va à l'église à cause de la parole que l'homme de Dieu. Maintenant, si tout ce qui est dans l'église est organisé autour de l'onction qui est sur l'homme de Dieu, on commence à avoir un problème. Parce que le danger, c'est quoi? Si l'église n'est pas structurée et organisée sur la parole qui est une puissance, le sacrificateur sera tenté d'aller chercher une puissance ailleurs. Parce que dans l'église, il y a un seul endroit où il y a la puissance. C'est où? La parole. Il y a un seul endroit où il y a la puissance. La puissance, c'est l'évangile. C'est l'évangile. L'évangile est une puissance. Tu veux chasser les démons, tu as besoin de l'évangile. Tu veux guérir les malades, tu as besoin de l'évangile. Tu veux faire une œuvre de puissance, tu as besoin de l'évangile. Mais lorsque l'église entière n'est pas basée sur l'évangile, mais est basée sur l'onction du sacrificateur qui opère, le sacrificateur est obligé, puisqu'il a obligation de résultat. Obligation de résultat. Les gens qui viennent là, ils viennent pour voir manifestation. Donc s'il fait 2, 3, 4 dimanches et puis il n'y a pas manifestation, les gens ne vont plus venir au culte. Ils ne vont plus venir à l'église. Donc, le pauvre gars, il est obligé de faire quoi? De voir un de ses amis qui connaît quelqu'un au Ghana, qui connaît quelqu'un au Bénin, qui connaît quelqu'un au Nigeria, pour qu'on lui donne un parfum qu'il évapore avant de monter sur la chair, afin que lorsqu'il est sur la chair, il y a quoi? Il y a manifestation. Parce que le peuple qui est là n'est pas là pour l'évangile, le peuple est là pour la manifestation. C'est pour cela qu'il y a des gens, ils viennent dans une église. Si dimanche tu as prêché l'évangile, mercredi tu as prêché l'évangile, dimanche tu as prêché l'évangile, mercredi tu as prêché l'évangile, 2 semaines, la 3e semaine il vient. Parce qu'il ne vient pas chercher ça. Qu'est-ce que lui vient chercher? Il vient chercher manifestation spectaculaire. Il est à la recherche d'un show, d'un spectacle, comment on appelle ça? Bien chronométré. L'église est basée sur l'onction de l'homme de Dieu. Ah, j'ai une église là, je connais un pasteur là, je connais un prophète là. Ah, il crache le feu. Tu as quel problème? Enfantement? Bien. Tu vas accoucher tout de suite. L'onction. Le gars, il est obligé d'avoir des résultats. Et comme il n'a pas la puissance qui est dans l'évangile, il est tenté à un moment. Parce que la puissance qui est dans l'évangile aussi, pour qu'elle soit déclenchée, ça demande un certain degré d'intimité du sacrificateur avec l'évangile. On est d'accord? La puissance qui est dans l'évangile là, elle n'est pas mise en formule. Il n'y a pas quelque chose que tu prends A, tu ajoutes à B, et puis réaction chimique, ça donne manifestation. Ça n'existe pas. La puissance qui est dans l'évangile, l'évangile même est une puissance. La puissance qu'on appelle l'évangile ne se manifeste sur un sacrificateur que par son degré d'intimité avec Christ. Et comme parfois c'est long et ça demande de la persévérance, mais le peuple qui est là n'a pas le temps. Le sacrificateur n'a pas le temps. S'il veut attendre la puissance de l'évangile là, le peuple va s'éparpiller. Qu'est-ce qu'il est tenté de faire? Il est tenté d'aller chercher un feu qui n'est pas sur l'autel. Un parfum qui n'est pas sur l'autel. Pour venir sacrifier sur l'autel. On appelle ça l'esprit du feu étranger. C'est les sacrificateurs de la classe de Nadab et de Abihu.
Abihu. Donc, les choses que nous rencontrons aujourd'hui dans le milieu évangélique, ce n'est pas on dit, ça existe. On va chercher des puissances qui ne sont pas les puissances de l'autel. Des onctions qui ne sont pas venues de l'autel de Dieu très haut. Et on prend pour venir chercher les manifestations. Parce que tout ce qui intéresse le public, c'est le show, c'est le spectacle. Un peu comme un cirque. Où le prophète devient une sorte de prestigidateur. Une sorte de magicien. Et les gens payent pour venir voir ses tours de magie. Au bout d'un moment, il est obligé de changer ses tours de magie parce que les gens sont habitués à voir un certain type de tour de magie. Il faut qu'il change pour attirer encore plus de monde. Et le pauvre, quand il se convertissait, il était sincère. Le pauvre sacrificateur, il était sincère. Quand il donnait sa vie à Dieu pour devenir berger, pour devenir pasteur, pour devenir prophète, il était entièrement sincère. Il n'avait aucune mauvaise intention. Mais à un moment, entraîné par la volonté d'avoir la foule, la volonté de garder la foule et les avantages qui sont liés à la foule. Parce que avoir une grande foule égale avoir beaucoup d'offrandes aussi. Donc la tentation est grande. La tentation est grande. Ne dis pas, ça ne peut pas m'arriver. Les gens qui sont tombés dedans, nos aînés, nos frères qui sont tombés dedans, étaient aussi sincères que toi et moi au début. Mais à un moment, prêcher devant une église où il y a 10 personnes devant lui, ça le fatiguait. Il ne pouvait plus tenir. Il fallait une église où chaque dimanche, il y a 1500 personnes. Et c'est une envie légitime. Même moi qui te parle là, j'ai envie. Parfois, il y a des messages, quand tu finis de les prêcher, de les préparer. Toi-même là, ce que tu ressens, ce que tu as ressenti en préparant le message, quand tu rentres dans la salle où tu dois prêcher le message, tu regardes, il y a 15 personnes. En réalité, tu as envie de dire, attends, j'ai changé de message. Parce que ce message-là, je dois garder ça pour un jour où il y a la foule. Tu es tenté. Et si 6 mois après, 1 an après, 2 ans après, tu n'as toujours que tes 40 personnes, alors que toi aussi, tu as envie de prêcher devant 600 personnes, chaque dimanche, tu ne fais pas attention, tu vas écouter un frère, tu vas écouter un ami, tu vas écouter quelqu'un qui va te dire, moi je connais quelque part, je connais quelqu'un qui peut t'aider à remplir ta salle 3 fois par dimanche. C'est-à-dire, au lieu de 1 culte, tu fais 3 cultes par dimanche. Ça, fais attention parce que c'est l'esprit de quoi? Du feu étranger. Et c'est caractérisé par les les 2 premiers fils de Aaron, Nadab et Abihu. Excellence. Le mercredi prochain, nous allons parler de l'esprit d'Ithamar, la simonie. Ça aussi, c'est notre type de sacrificateur qu'on rencontre aujourd'hui. N'est-ce pas? Alors, nous avons vu les 3 types, nous allons résumer. Nous avons vu les 3 types de sacrificateurs qu'on peut croiser aujourd'hui dans le monde évangélique. Ces 3 types de sacrificateurs, ce sont les sacrificateurs de la classe de Nadab et Abihu. Ils sont caractérisés par quoi? Par l'esprit du feu étranger. Ils viennent sacrifier sur l'autel de Dieu en venant avec leur propre feu et leur propre parfum. Alors que la règle est claire, on ne peut sacrifier sur cet autel qu'en utilisant le feu. Quand je dis le feu, c'est l'onction, c'est la motivation, c'est la puissance.
C'est l'esprit qui opère. Donc, on ne peut sacrifier sur cet autel qu'en utilisant le feu qui se trouve déjà sur l'autel. Et en utilisant l'encens qui se trouve dans le lieu très saint. Donc, tu ne peux pas quitter dehors avec ton feu, et dehors avec ton parfum. Non. Quand tu fais ça, tu as l'esprit de quoi? Tu es animé de l'esprit du feu étranger et tu ressembles aux deux premiers fils d'Aaron qui sont Nadab et Abihu. Et la conséquence, la sanction qui a été affligée par Dieu, c'était quoi? La mort. La mort directe par un feu qui est venu du ciel. Quand on est allé annoncer à Aaron, voici ce qui est arrivé à tes deux premiers fils. La Bible dit quoi? Aaron garda le... Il peut faire quoi? Est-ce que c'est Moïse qui a tué ses enfants? Est-ce que c'est son frère Moïse qui a tué ses enfants? Les enfants sont morts sur l'autel par un feu qui est quitté du ciel. Aaron garda le silence. Perdu 2 enfants le même jour. Pourquoi? Ils ont joué avec les lois qui sont liées à l'autel. Fils de Dieu, tu es sacrificateur, tu es berger, tu diriges une assemblée, tu diriges une église, tu diriges une bergerie, tu diriges un peuple, tu es pasteur, tu es serviteur de Dieu, tu es homme de Dieu, tu es prophète, ou bien tu es simple fidèle. Même le simple fidèle est un sacrificateur. Donc, en tant que simple fidèle, tu as un problème. Tu ne peux pas, en tant que quelqu'un qui adore déjà sur l'autel de Dieu très saint, aller voir au Bénin. Souvent, même, tu n'as même pas besoin d'aller au Bénin. Il y a des Béninois qui sont en Côte d'Ivoire. Quand tu vas les voir, ils te proposent. Tu vois, c'est écrit sur la bouteille. Marie en chien. Marie en chien. Ça veut dire que cette poudre-là, si tu mets ça quelque part sur ton corps, que ton mari est rentré en contact avec ça, il devient comme chien. Et comme toi, tu veux dompter ton mari, tu utilises la poudre Marie en chien. Si tu veux dompter ton mari. Ça, c'est le feu. C'est pas bon. Donc, il ne s'agit seulement d'un homme de Dieu qui dirige une église. Il s'agit de toi et de... Tu ne peux pas être en train d'adorer Jésus-Christ et puis il y a un souci. C'est toi qui t'en vas chercher la solution ailleurs que sur l'autel. Il y a un bang-bang. On te dit que non, il y a un monsieur là, s'il fait le médicament, ton patron va oublier la faute que tu as commise là. Et on t'a convoqué en conseil de discipline. Et on peut te renvoyer. Non seulement renvoyer, on peut même t'envoyer en prison. Et ton ami te dit, mon ami, moi je connais un féticheur au Burkina. S'il a fait quelque chose pour toi, ton patron va oublier. Et toi, tu es serviteur, tu es adorateur du Dieu très haut, fils de Dieu, converti, racheté par Jésus-Christ, et tu vas faire ça. Ça, c'est l'esprit du feu étranger. Ça ne se fait pas. Quand on fait ça, la conséquence, c'est qu'on peut être frappé et mourir immédiatement. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et le mercredi prochain, nous allons parler de l'esprit d'Abiathar. Les sacrificateurs de la classe d'Abiathar. L'esprit de la simonie. On va voir ce que c'est que la simonie. Lève-toi.